Vous êtes amateur de Dallara, eh bien restez avec nous parce qu'on peut presque dire que ça va être une émission spéciale Dallara. On en a un peu l'habitude, on est ici au garage Carugati Automobile à Plan-les-Ouates et toujours en excellente compagnie puisqu'on est avec Fabrizio Carugati. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous a rejoint aujourd'hui, on est très content, on le croise à chaque émission. Cette fois-ci, on le met avec plaisir à l'honneur, c'est Velio qui travaille aussi ici. Bonjour Velio. Bonjour merci à tous, bonjour et bienvenue. D'être avec nous. Alors vous avez bien vu, on a perdu Tiziano, on peut dire ça un peu comme ça Fabrizio, mais qui va revenir. Et puis cette fois, on a pris avec nous Velio. Un petit mot peut-être pour commencer sur Tiziano qui fait un rallye un peu à l'extérieur. En Islande toute cette semaine et il a amené sa Dino, une Ferrari de 1974 et très bel événement, il semble, c'est les paysages. Il a visité un musée automobile, donc même dans les endroits, les îles, les endroits les plus surprenants, il y a des passionnés partout. C'est beau ce que la passion arrive à faire. Bon, j'ai vu, et je lui ai mis du reste sur les réseaux, j'ai vu des grandes routes comme ça avec rien du tout. C'est un peu lunaire, mais oui, on est un peu, et je lui ai mis, pour rigoler, je lui ai mis, il y a un peu moins de feux rouges que chez nous à Genève. Il n'avait pas l'air d'être trop, ennuyé, en tout cas avec les feux. Pendant qu'on y est, parce que je vois le taureau là derrière, c'est un peu anecdotique, mais c'est vrai qu'on s'était bien habitué à lui. Il va nous quitter pour de... Oui, Stéphane, l'artiste, m'a dit qu'il allait continuer son périple. Il va être exposé 4 mois à Sion. Donc, rejoindre les rennes d'errance. Exactement, il va se frotter aux rennes valaisannes. Il faudra qu'elles fassent attention, les rennes. Là, ça va être chaud. Hein, pour nos amis valaisans, ils pourront admirer cette... très belle œuvre et peut-être même l'acheter et la garder là-bas. Et pourquoi pas. Et il y en a des plus petites, je crois qu'on peut le préciser pour les amateurs. Oui, on en a encore un petit sur le bar qui est disponible, mais sinon on a tout vendu. Voilà. Il y a encore un taureau sur le bar, ce qui est assez original. Velio, raconte-nous un peu, parce que nous on se croise très souvent pratiquement à chaque émission, ton implication peut-être par rapport au garage, le nombre d'années, comment est-ce que tu as, pardon de dire ça comme ça, mais atterri dans ce garage Carugati familial, juste nous raconter l'histoire. Déjà, tu connais le garage très bien, c'est une histoire de passion. Et pour moi, en tant que passionné de voitures vraiment très très petit, j'étais piqué du virus. Et c'était un peu une combinaison, parce qu'on avait un ami très commun avec Tiziano Carugati, que d'ailleurs moi je ne connaissais même pas. Et quelques années en arrière, cet ami a fait la connexion avec Tiziano, il a fixé tout simplement un rendez-vous ici, et moi voilà, je suis tombé dedans. C'est un milieu qui pour moi était déjà magique, parce que moi je connaissais déjà très bien le garage. Et je suis un peu tombé dedans et après les choses ils ont pris son chemin, voilà, et c'est ici. Maintenant ça fait 3-4 ans. On peut dire, Velio, quand on est amateur de voitures, franchement on ne peut pas tomber beaucoup mieux que dans un garage. Parce que là c'est le rêve toute la journée, rêve absolu. On peut pas pour moi c'était vraiment un rêve. Ça c'est un rêve qui s'est réalisé pour moi et après voilà, moi j'aimais ma passion, j'essaie d'être compétent. Et juste peut-être Velio, toi qui as quand même un petit accent sympathique du reste un italien. Petit peu, oui. Quand on est italien et qu'on est entouré de toutes ces voitures italiennes, toi, tes coups de cœur, tes préférences, alors je sais pas, tu aimes toutes tes voitures forcément. Alors moi j'aime tout la belle mécanique, ça c'est sûr. Moi j'aime en général tout ce qui a un moteur et 4 roues, voire plus. Mais après, c'est vrai que Ferrari, Pagani et Dallara, ça c'est une autre histoire et c'est vraiment un coup de cœur, oui. On peut peut-être parler, Fabrizio, des Dallara, parce que là, il y a eu une invasion momentanément de Dallara, et ça va continuer apparemment. Oui. Là c'est l'occasion de comparer deux configurations différentes. D'habitude, on a celle avec les porte-papillons coupés, fermés, qui sont un peu plus utilisables en tout temps, on va dire. Et après, pour ceux qui veulent vraiment qui sont un peu plus sportifs et qui voient plus la piste que l'utilisation toute l'année, il y a la version barquette, vraiment ouverte. Et voilà, là on n'est pas protégé des éléments. Par contre, c'est très sympa pour faire de la piste. On a une bonne vue,
et c'est une configuration différente. Et quelle couleur franchement, là, on peut arriver à Wimbledon, par exemple, avec cette voiture. On verrait bien Roger Federer, tout en blanc, sortir de cette voiture. Comme ça, ce serait bien. Ouais, je sais pas, je l'imagine un peu trop sage pour ce genre de voiture. Ouais, puis il joue plus trop à Wimbledon, en plus. Non, mais après, les couleurs, que ce soit du carbone laqué comme celui-là, ou du voilà, marbré un peu, comme ça. Et puis après, on peut l'avoir coloré. Là c'est la même chose, mais en bleuté. Ou alors en mat, donc les configurations peuvent être nombreuses. Et puis là, tu en attends, tu m'as dit une autre qui devrait arriver, qui prendra même peut-être la place de celle-ci. Exactement, parce que celle-là, elle part faire un peu de circuit avec son propriétaire. Et une journée circuit organisée par notre garage partenaire GTA au circuit de Brest demain. Et on a une autre à l'arrache, peut-être qui doit arriver aujourd'hui, je crois. Normalement, cet après-midi, début d'après-midi. On la verra la prochaine fois, je pense. Magnifique couleur violette, donc ça va donner. Velio, est-ce que je veux dire, on s'attache aux voitures? Ça veut dire que oui, on les voit tous les jours et tout d'un coup, quand il y en a une qui part comme ça, on s'attache à des objets. Alors évidemment. En réalité, oui. Après, peut-être que ça c'est... Mais ils sont là pour être vendus quand même, oui, on est d'accord. Bien sûr, c'est un business. Ils sont là pour être vendus. Mais après, moi, je dis ça à niveau personnel, mais je crois qu'il arrivait sûrement à Tiziano, à Fabrizio. On s'attache à certaines voitures parce que peut-être qu'ils ont une histoire derrière, peut-être qu'ils ont à l'ancien propriétaire, plutôt qu'ils ont fait des sorties circuits. C'est quelque chose qui reste, c'est un peu un legacy avec la voiture, et ça c'est sûr. Des fois, bon, après... Peut-être que je suis un peu extrême, mais des fois, il y a des voitures que j'aime pas voir partir. C'est ça. Il y a des souvenirs liés. Oui, parce que c'est important ce qu'il a dit Fabrizio. C'est vrai que ces voitures, d'abord, on pense qu'elles sont toutes neuves parce qu'elles sont tellement belles, mais la plupart sont des occasions, on est d'accord. Alors c'est vrai qu'elles ont des histoires, un historique. Ça, c'est important aussi quand les voitures ont des belles histoires. C'est plus facile, par exemple, Fabrizio, à vendre, ou par rapport à un client de dire, bah, tiens, celle-ci, elle a appartenu à tel et tel. Oui, c'est très, très important, et c'est devenu... très très important ces 10-15 dernières années. À l'époque, il n'y avait pas encore vraiment la collection développée comme maintenant, c'était juste des voitures d'occasion. Donc on s'attachait beaucoup à l'état de la voiture et l'entretien. Maintenant, une voiture qui a 40 ans, 30 ans, 20 ans, ce qui fait sa valeur, c'est plus son historique, l'entretien, et à la limite, une voiture en mauvais état avec un superbe historique est mieux qu'une très belle voiture mais qui a eu un changement de moteur. Donc l'histoire et les éléments qui permettent de remonter l'histoire, un peu comme on est un peu historien, on refait les historiques des voitures, des propriétaires. Plus il y a d'éléments, plus il y a de détails, moins il y a un accident ou une peinture ou autre. Plus la voiture est originale, plus elle aura de la valeur et plus elle sera facile à vendre. Velio, toi tu as tout conduit forcément, des Ferrari, Pagani, des Lamborghini, tout ce qu'on veut depuis le temps que tu es là. Depuis combien de temps tu es là, Velio? Ça fait presque 4 ans maintenant. Hein. Voilà, alors tu as eu le temps d'essayer un peu tout. Ouais. Comme ça, on n'a pas préparé l'émission, ça va vraiment Bien sortir d'un coup. La voiture qui t'a le plus marqué à conduire, c'est laquelle? S'il y en a une qui t'a marqué. Alors, il y a 2 voitures en réalité. Ah, 2. 2 voitures. Et il y a bien forcément la F40. Parce que ça, c'est le mythe. On connaît tous ce qu'est la F40. Mais après, tu sais, j'avais toujours rêvé de cette voiture. À plusieurs occasions, je m'étais approché. Et après, ici, forcément, on l'a conduit. J'ai eu l'occasion de les connaître très bien. Et l'autre, c'était un autre poster car, une autre voiture de rêve, qui était la Ferrari Testarossa. Différentes, bien loin au niveau de performance, mais pour moi, ce sont vraiment les 2 voitures qui ont représenté toujours pour moi la passion. La Testarossa, d'ailleurs, était la première Ferrari dont je suis monté. Et alors là, pendant qu'on y est, parce qu'on peut bouger un petit peu, comme ça on va se balader, là maintenant, si je te disais, Velio, allez, t'en prends une, tu rentres à la maison, t'en prends une, tu prends laquelle? Alors, tu ne peux pas en prendre 2, attention, hein, tu m'as déjà fait le coup tout à l'heure, tu ne peux en prendre qu'une, hein, attention. Sur ce côté... Moi, je vais dire à ce moment-là la 599 GTO. La rouge dans la Rosso Scuderia là-bas. Ouais. D'accord. Et pourquoi? Parce que c'est une voiture qui a un moteur mythique. C'était une expression, à l'époque, c'était l'expression maximale del V12 Ferrari.
Et surtout parce qu'à conduire, il y a beaucoup de sensations qui me rapprochent à des voitures encore plus extrêmes, qui ne sont pas forcément homologuées sur la route. Mais quand on parle de sensations, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas eu l'occasion, enfin heureusement pour les voitures du reste, l'occasion de conduire ces voitures, ça veut dire quoi sensation? Explique-nous, c'est quoi le truc? La voiture, c'est un brute, si on peut dire comme ça. C'est vraiment viscéral au niveau de conduite. C'est pas forcément la plus performante aujourd'hui, la plus vite, la plus dynamique, mais c'est spécial. Et ça, pour moi, c'est tout l'ensemble. Il n'y a pas forcément besoin d'être la plus vite sur la route ou sur le circuit. Ouais, c'est le bon terme, le côté un peu brutal, parce qu'au démarrage, elle déchire, les changements de boîte sont rapides, mais on les sent passer, c'est pas totalement fluide comme une boîte automatique. Et voilà, on ressent encore un peu la route, c'est pas... Pour une voiture relativement moderne, c'est pas trop aseptisé. Donc, ouais, il y a un côté brutal. Elle fait un peu lourde comme ça de l'arrière. Enfin, ouais, c'est intéressant. Mais non, le bruit, elle fait vraiment un beau bruit de V12 agressif. Ok. Et alors là, comme on est quand même dans la normalement belle période d'été, c'est vrai qu'on peut parler. Ben voilà, il y a tout ce qu'il faut en termes de décapotable. Oui, on a un petit rassemblement de Spider sympa, donc c'est la Ferrari 12 cylindres, le 812 GTS, vraiment sympa, et puis en jaune, je crois que c'est la seule en vente en Suisse, c'est un coloris rare qui lui va très bien, je trouve, pour un cabrio. Ouais. Et puis sinon, on avait, je crois qu'on avait peut-être déjà vu la dernière fois, mais Z8 Roadster, c'est quand même rare pour un youngtimer, et puis BMW, c'est une de mes BMW favorites, c'est sympa à rouler pour profiter l'été. Encore la SLS Roadster, aussi un très beau cabriolet allemand avec un beau V8 guttural. Et on a rentré, je crois que c'était il y a 10 jours, un très beau 430 Spider. J'aime beaucoup le coloris gris foncé anthracite avec l'intérieur beige brun foncé. Voilà, très, très beau cabrio pour attaquer la saison, parce que bon, aujourd'hui c'est pas le bon exemple. Mais ouais, aujourd'hui ça mérite un petit toit comme ça, mais il semblerait que ça va se découvrir. Ouais, je crois que, enfin, on dit on a fait le tour, on n'a pas du tout fait le tour parce qu'il y en a encore plein là-bas, mais là je crois qu'il y en a encore énormément. Il y en a encore beaucoup. Vous pourrez suivre pour les amateurs, on vous le rappelle, hein, on essaye de tout mettre ce qu'on n'a pas pu voir là, et bien dans nos stories évidemment, comme ça vous avez un peu un panel de tout ce qu'on a en ce moment chez Carugati Automobile. Puis à préciser aussi qu'il y a encore une deuxième partie, hein, Fabrizio, de l'autre côté. On ira peut-être de nouveau. Ouais, peut-être la prochaine fois pour varier un peu, voir un peu des anciennes voitures. Voilà, exactement. Parce que c'est plutôt le côté ancienne voiture. Oui, tout à fait. C'est plutôt les collections de l'autre côté. C'est ça. Ok. Ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus. Velio, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Avec nous. C'était bien intéressant ta participation. Et puis on profite. Eh bien, de vous dire, et puis je crois que c'était important aussi, pardon, mais de juste de dire que, parce que c'est une bonne base prise de température, on peut le dire, ça a été un très bon mois, beaucoup d'activités dans le garage, c'est important de le dire. Oui, oui, même depuis le début de l'année, c'est pas une année de folie, mais c'est une année où il y a du travail. Ouais, c'est toujours assez intéressant de cette prise de température. Voilà, on vous rappelle que vous pouvez nous consulter sur tout l'ensemble des réseaux sociaux que vous connaissez. Et puis nous, on se retrouve ici. On vous le rappelle, on était chez Carugati Automobile. Ça se trouve à Plan-les-Ouates. On se retrouve le mois prochain. À bientôt. Ciao.